Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la louange. Change l'atmosphère par ta louange, c'est notre thème du jour et nous allons le faire en chanson. Non. Annabelle a toujours rêvé de vivre une comédie musicale. Oui. C'était le moment en fait. Bah non, C'était ton jour. mais je veux être spectatrice. Que là, d'un seul coup, tu te lèves, tu te mets à chanter, puis toi, tu te mets à danser, puis là, tout le monde arriverait et tout. Enfin bon, bref. Je suis pas sûre qu'elle aimerait que tu te mettes à danser. Si? Je sais pas de quoi j'ai l'air en fait quand je danse. Bah, on peut essayer. Il y a des milliers de téléspectateurs qui pourront en commentaire te dire de quoi t'as l'air quand tu danses. Pas trop gêné, mais Non, je sais que tu pourrais le je faire. préfère chanter peut-être. Je chante mieux, je pense, que je danse. Bah, justement, Frank, tu vas pouvoir chanter parce que tu vas répondre à une question dans Page Hoster. J'ai une question, puis je pense qu'une démonstration s'imposera. Et la question est... Evelyne. Je vois que tu l'as pris en note. Guillaume de Belgique nous a demandé « Dois-je savoir chanter pour louer ?» Elle était courte pourtant, tu t'en souviens. C'est une petite question et ça va justement être la plus courte réponse de l'histoire de Pasteur Jean-Christophe. T'es sérieux? Eh oui. Mais tu vas chanter. Il faut nous faire une démo. Ah, on verra. On verra. Moi, je pense que oui. Ça va être Ce serait bien. spontané. Ça va être spontané. Ok. Tu peux appeler Mickaël pour te rejoindre si tu veux. Je pense que vous pourriez faire un beau duo. Et après, on évalue si l'atmosphère a changé ou pas. On verra bien. Mais il y a Nadine qui arrive aussi. Là, on va enregistrer une chute de téléspectateurs. Tout le monde va avoir changé la chaîne en même temps. En tout cas, effectivement, Nadine va nous rejoindre, mais quand Frank sera parti... Elle va rentrer en dansant. Oui, Nadine viendra faire la rubrique Culture et Médias. Elle va nous présenter des albums produits par différents ministères. Quand on dit ministère, donc on parle donc des 5 ministères. Eh bien oui, certains ont des talents de prédicateurs, mais de chanteurs également. Donc Nadine nous présentera quelques albums en fin d'émission. Ça va vous inspirer pour changer l'atmosphère par votre louange. On commence tout de suite cette émission avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Si tu n'aimes pas l'atmosphère de ta maison, l'atmosphère même de ta vie, tout simplement, eh bien, je te dis, tu en es responsable. Tu as cette autorité, tu as ce pouvoir de pouvoir changer ton atmosphère, de pouvoir changer cette atmosphère qui est lourde, cette atmosphère qui te déprime, qui te décourage. Et quand les autres même entrent en contact avec toi, entrent dans ta maison, eux-mêmes sont saisis de découragement, sont saisis de déprime. Et je veux te dire qu'aujourd'hui, par ta louange, tu peux changer ton atmosphère. La Bible nous dit que si nous voulons être dans l'esprit, si nous voulons être remplis de l'esprit, de nous entretenir par des psaumes et des cantiques et de célébrer le Seigneur de tout notre cœur par des louanges. Et notre atmosphère, quelquefois, est lourde parce qu'elle est charnelle, parce qu'elle est tout sauf spirituelle. Et j'ai besoin de marcher dans l'esprit pour que mon atmosphère puisse changer. J'ai besoin de marcher dans l'esprit pour voir des solutions là où il y a des problèmes, pour voir une percée là où j'ai l'impression qu'il n'y aura jamais de solution, qu'il n'y aura plus d'espoir. Et on peut regarder l'histoire de Paul et Silas quand ils étaient dans la prison, alors qu'ils venaient d'être frappés, d'être traînés dans la ville, on leur avait enlevé leurs vêtements, ils venaient de passer vraiment une mauvaise journée qui se termine en prison avec des chaînes aux pieds. Paul et Silas ont décidé, non, nous n'allons pas choisir une atmosphère, l'atmosphère qu'on veut nous imposer, une atmosphère de prison, une atmosphère de peur. Nous allons choisir de changer notre atmosphère par la louange. Et quelquefois, on est juste de mauvaise humeur parce qu'on s'est retrouvé dans des bouchons en rentrant du travail. Paul et Silas ont été traînés dans la rue, ils ont été frappés, ils ont été humiliés, ils ont été mis en prison, ils étaient blessés, ils étaient sales, ils souffraient et pourtant, ils ont changé l'atmosphère de leur cellule par la louange. Et là, le lieu a tremblé, les portes se sont ouvertes, tout a changé. Et tout peut changer dans ta vie aujourd'hui. Ton atmosphère peut changer, les portes peuvent s'ouvrir, les chaînes peuvent tomber seulement parce que tu choisiras la louange. Alors oui, ta louange change ton atmosphère. Amen, Annabelle, merci. Très dynamique. Très dynamique, effectivement. Elle a fait du karaté.
Tu as dit une atmosphère qu'on veut nous imposer à un moment dans ta pensée, tu t'en souviens peut-être pas, mais tu l'as dit. Et j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de ça parce que, en fait, souvent l'atmosphère nous est imposée, effectivement. On rentre dans un lieu, on sent l'atmosphère peut être tendue, peut être lourde, peut être triste ou au contraire joyeuse, etc. Et en fait, on oublie que cette atmosphère ne doit pas nous être imposée, mais qu'on est nous-mêmes des porteurs d'une atmosphère. Quand on entre dans une pièce, on a le pouvoir de modifier l'atmosphère par notre attitude, etc. Et donc, dans des moments où nous-mêmes, notre atmosphère intérieure, j'ai envie de dire, est lourde et chargée, eh bien, par la louange, on peut la changer aussi. Cette atmosphère intérieure de notre vie, c'est ça, d'avoir eu peut-être une mauvaise journée ou vraiment des difficultés dans la vie qui fait que c'est lourd, ça émane vraiment de nous, ça part de l'intérieur et ça émane de nous. Par la louange, on peut changer cette atmosphère et ça paraît être un non-sens total. Comment le fait de se mettre à chanter un cantique peut venir changer non seulement mon état d'esprit du moment, mais aussi ce que vont ressentir mon mari, mes enfants ou tout ce qui va se passer autour de nous, une atmosphère spirituelle par chanter des cantiques. Ça paraît complètement absurde et pourtant c'est très très puissant. On va voir notre verset du jour, le psalmiste dit dans le chapitre 106 au verset 1, « Louez l'Éternel ». Célébrez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Et le verset 2 poursuit même, dit « Qui pourra dire l'extraordinaire façon d'agir de l'Éternel et proclamer toute sa louange ?» Eh bien moi je dis, moi je veux le faire parce que j'ai conscience à quel point la louange peut bouleverser l'atmosphère de mon cœur, de mon âme, mais aussi l'atmosphère autour de moi. Et autour de toi, comme Paul et Silas, quand ils étaient dans la prison, l'histoire nous raconte que les prisonniers les écoutaient. Et les prisonniers eux-mêmes ont bénéficié de cette louange, leurs portes se sont ouvertes, leurs liens se sont brisés. Et ça, c'est vraiment la puissance de la louange. Ils n'étaient pas juste en train d'entendre, ils les écoutaient. Leur louange les a interpellés et il y a eu un bénéfice direct dans leur vie. Donc, c'est de se dire, ça ne concerne pas juste moi. Parce que quand j'ai cette atmosphère intérieure pourrite, comme dirait quelqu'un que je connais sur ce plateau. Effectivement. Oui. Et faut pas penser qu'en fait personne le perçoit. Les gens le perçoivent autour de nous. Mais quand nous-mêmes on entre dans la louange et qu'on perce cette atmosphère et qu'on la change, les gens autour de nous vont en être aussi au bénéfice. Et c'est tellement important dans une maison. Les enfants vont tellement sentir la différence quand ils ont des parents qui choisissent de louer Dieu face aux difficultés plutôt que de se disputer, plutôt que de se taper la tête, de s'inquiéter. Ça va changer toute l'atmosphère de la maison et ça crée en eux un esprit de foi dès leur plus jeune âge. Amen, amen. Personnellement, j'ai dû plusieurs fois me forcer parce qu'en fait, quand on est justement dans cette atmosphère lourde et où finalement on s'apitoie sur nous-mêmes, eh bien, on n'a pas envie de louer. On a envie de tout sauf de louer. On a envie de se plaindre, on a envie éventuellement de gémir devant Dieu, mais on n'a pas envie de louer. Combien de fois dans ma voiture, j'ai dû me forcer, j'ai dit, allez, on va mettre un bon cantique de louange, quelque chose, pas un truc où on se lamente, un truc bien dynamique, un truc d'adoration puissant. Et là, tu mets ça. Puis tu commences à chantonner, puis finalement, tu te retrouves 5 minutes après, les mains dans les airs, en train d'adorer le Seigneur. Dans ta voiture? Parce que tu tiens le volant. Ouais, moi, je lève les mains souvent. Je suis sûre que Frank, il fait ça aussi. Dans ma voiture? Ouais. Ouais, je peux faire comme... Ouais, c'est ça. J'étais sûre. Mais en tout cas... Lui, il écoute de la musique fort dans sa voiture. Mais parce qu'il change l'atmosphère partout où il passe, Annabelle. Mais vraiment, dans ces moments-là, tu le sens. Et en vraiment l'espace de quelques minutes, tu passes d'une disposition à une autre. C'est vraiment efficace. Ouais, et j'imagine que les bergers dans les champs, ça fait pas où est-ce que je m'en vais, hein? Le soir où Jésus est né, et dans le ciel s'est illuminé une chorale d'anges glorieuse. Et les bergers, ça a pété leurs petites bulles, d'entendre les brebis faire bé. Et là, ils ont vu les anges. Et en fait, tu dis, mais autour, même justement, quand ils sont allés, le peuple de Dieu combattait contre des armées beaucoup plus fortes qu'elles. Et même à Jéricho, quand ils ont poussé ce cri de joie, ça a changé l'atmosphère. Dans l'invisible, ça a apporté un truc de fou dans le monde visible. C'est puissant.
le coup que ça a dû donner, c'était comme... ça a éclaté. Comme une onde de choc. Oui, voilà, une onde de choc. Et en fait, c'est ce que ça peut faire. Et il faut juste être ces gens qui allons dire, je vais le faire même si ça ne me tente pas. Ouais. Et ça ne veut pas juste dire de chanter, mais c'est juste d'élever les actions de grâce. Louer le Seigneur, c'est pas obligé de chanter. Mais oui, c'est clair. Et c'est important de le dire aussi, là, parce que juste le fait de l'élever... Tu réponds. Au pasteur, ton pasteur, j'ai une question. Oh non, pas ok. tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas tout, ça veut dire pas du tout. Et voilà, c'est ça, c'est juste d'élever à Dieu de l'adoration, des louanges. Et voilà, ça le fait. Et je voulais lire un passage dans le psaume 42. C'est vraiment comme le parcours de l'âme. On n'a pas envie. Et là, David dit... il dit, au verset 4, voilà, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse où est ton Dieu. Et donc, mes larmes sont ma nourriture. Tu vois comment il va pas bien. Et au verset 6, pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il le salue et mon Dieu. Alléluia. Là, c'est comme il se ressaisit. Il dit non, je peux pas rester comme ça. Non, il est mon salut, il est mon Dieu. Verset 7, mon âme est abattue en moi. Mais quelquefois, on est vraiment comme ça, vraiment. On se ressaisit, puis c'est que il y a une pensée qui revient. Oh non, c'est horrible, ma vie est horrible. Et il continue et il dit, et au verset 10, il redit, je dis à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Et là encore, au verset 12, il redit, pourquoi être abattu mon âme et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Et on doit se faire violence comme il se faisait violence. Oui, mes larmes sont ma nourriture. Oui, mes os se brisent. Ah, stop, je m'arrête un moment. Mon âme, pourquoi es-tu abattue? Regardons au Seigneur. Regardons à celui qui est notre salut. Regardons à celui qui est le rocher. Regardons à celui qui nous a sauvés. Regardons à celui qui l'a déjà fait. Et là, on se fortifie. Et c'est sur la louange, on le dit toujours, mais c'est une décision. Et c'est quand on va commencer à le faire que Dieu va faire sa part, mais la louange, ça reste une décision. Paul et Silas, personne les a forcés. Il n'y a pas un ange qui est venu leur dire louer. C'était leur décision. C'est ce qu'ils ont décidé de faire cette nuit-là dans la prison. Et Dieu a fait le reste. Dieu a fait trembler le lieu. Dieu a ouvert les portes. Dieu a fait tomber les liens. Mais c'était leur décision, malgré leur très, très mauvaise journée, que de louer Dieu dans cette prison. Ah, c'est un style de vie de toute manière. C'est un style de vie. Et ça, il faut apprendre à le faire régulièrement, même devant nos enfants, quand on a des petits-enfants. Le fait de louer Dieu, d'être dans l'auto et juste dire « Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, tu es bon. Je te loue parce que tes bontés se renouvellent encore vis-à-vis de nous. » Et le fait de le faire devient un style de vie. Ça vient de la profondeur de ton cœur. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais. C'est ça, ça devient, c'est normal, c'est naturel. Et ça change, oui, vraiment, c'est dur de l'expliquer. Mais malgré tous les durs moments que vous pouvez vivre, malgré que peut-être que vous avez perdu quelqu'un que vous aimez cette année, peut-être, mais la joie de votre salut, le fait que vous marchez avec Dieu, le fait qu'il est avec vous, que ses promesses sont oui, amen, c'est toutes des raisons pour lesquelles on doit louer le Seigneur et pas se lasser, pas se tanner de louer l'Éternel malgré les circonstances. C'est tellement pas une excuse, en fait. Quand on sonde notre cœur et on pense à tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il fera, moi, des fois, je pense même à l'éternité. Je pense à ce qui, dans 1000 ans, je vais être encore vivant. Je vais être dans sa présence avec lui, peu importe où ce qu'on va être rendu dans l'humanité. Je vais être là et je me dis, mais Seigneur, je vais te voir, je vais chanter avec les chorales célestes, avec tous les rachetés. Ça va être des réunions de fous. On va être tellement... en tout cas, ça fait de quoi en moi? Ah, vraiment. Juste à réfléchir à ça, je me dis, mais c'est tellement extraordinaire. Vraiment, vraiment. Je vous invite à la maison, si vous n'avez pas d'appareil pour écouter de la louange chez vous, ça paraît vraiment tout bête, mais tu sais, un ordinateur portable, un téléphone n'a pas un très bon son. Mais si on décide aussi de remplir notre maison de louanges, c'est ça que je veux dire, je vous invite à investir vraiment dans ces petites enceintes, là, peu importe la marque que vous choisissez, qui est connectée en Bluetooth, vous amenez ça, vous pouvez transporter ça partout dans la maison avec vous. C'est vraiment génial. Vous mettez de la louange dans votre maison et en fait, sans vous en rendre compte, ça produit quelque chose au-dedans de vous et vous allez vous-même vous édifier, vous-même être béni. Votre famille va commencer à louer, à chanter et ça va vraiment changer l'atmosphère.
Frank, on Oui, enchaîne avec c'est notre vrai. question musicale. Oui, en C'est effet. important qu'on réponde à Guillaume de Belgique, qui peut-être, Guillaume, chante pas très juste, puisqu'en tout cas, il nous Semblerait. pose la question. Ou peut-être il a eu un long débat avec sa femme à ce sujet, je ne sais pas. Sa femme veut qu'il se ferme la bouche dans l'église à côté de J'ai lui. souvent des conversations avec mon mari à ce sujet, donc tu vas nous répondre aujourd'hui. Parce que Michael chante fort. Fort et faux, les deux en même temps. Ah! Ça te dérange? Mais de tout son cœur. OK. De tout son cœur, et c'est ça qui est beau. Mais Guillaume, je sais pas, mais en tout cas, il demande s'il faut savoir chanter pour louer. Et non, Guillaume, voilà la réponse à ta question. C'est non. Et nous pouvons chanter de tout notre cœur, Guillaume, parce que ce que Dieu veut, c'est la louange de notre cœur. Amen. Et on peut y aller. Un peu d'inspiration, les filles. À toi la gloire. De la puissance dans le nom de Jésus. Et vous voyez? Les filles, ils se moquent de moi ici. Non, non, Et les c'est pas personnes en régie, je les entends rire. Le technicien son, je l'entends rire. Mais on n'a vraiment pas besoin de savoir chanter. En fait, ici, le psaume 98 dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques. » Et là, il continue « Et que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse et que les fleuves battent des mains. » Si les fleuves peuvent battre des mains, Frank peut élever sa mauvaise voix vers l'Éternel, mais parce que ça vient de mon cœur, en fait. Voilà, il y en a qui chantent en trémolo un peu, que ça se dit, et puis moi, je chante en très mauvais. Et puis, voilà. Alors vas-y mollo, j'ai envie de te dire. Le trémolo, c'est quelque chose comme Alléluia. Il est temps que je m'en aille, il me dans le corps. C'était n'importe quoi. À la prochaine, tout le monde. Je danse aussi. Non, tu restes ici parce que tu n'as pas terminé. Frank, tu peux développer un peu, j'en suis convaincue. Parce que, mais non, mais Attends, c'est il a tout important. donné là. Non, mais après la mais pour de démonstration, vrai. pour de vrai, très sérieusement. Vraiment, parce que, vraiment. Non, mais De tout mon cœur. pour de vrai, je pense que, Il y a si on est plus il y a sérieux, beaucoup de gens qui se posent la question. bah, Moi, non, mais au-delà de ça, qui s'empêchent même Ouais. peut-être de chanter parce qu'ils chantent trop faux. je vais le dire, et c'est vrai, j'ai longtemps pas élevé ma voix parce que j'étais... je chante mal, en fait. Je trouve ça tellement cool. Et surtout des prêcheurs qui chantent bien, c'est C'est tellement clair. bien. Ils prennent le micro et ils commencent. Ouah! C'est tellement bien. Et moi, je peux pas faire ça. Et donc voilà, ça a été un blocage pour moi. On est timide aussi à l'Église au tout début. Quand on est né de nouveau, on vient d'arriver au Seigneur, on est timide. J'ai passé par toutes ces étapes-là. Mais aujourd'hui, j'élève ma voix de tout mon cœur parce que je me dis que je veux absolument pas plaire à personne par mes louanges. Et d'ailleurs, je suis pas là pour plaire à personne. Je suis là pour chanter à Jésus. Et j'ai entendu quelqu'un qui a dit récemment, justement, qui parlait avec quelqu'un qui venait, il disait « Mais vous chantez longtemps à l'Église? » Et puis il a dit « Oui. » Mais des fois, c'est pas plus court. Non. Et là, il dit, mais les gens, est-ce qu'ils aiment ça? On s'en fiche. Tu sais, on chante pas pour personne, on chante pour Jésus. Ça, en fait. C'est pas un Et concert, que les en fait. gens, c'est ça. Et quand on est là et qu'on comprend qu'on chante pour Jésus et qu'on chante de tout notre cœur, ben, les choses changent. Il faut juste se dégainer. Il faut passer un peu par là. Et c'est vrai, apprenez à chanter dans votre voiture. Même si vous chantez mal, bon, faites pas exprès parce qu'il y en a qui dérangent dans l'Église, dans C'est pas le l'Assemblée, but, parce qu'ils chantent trop fort. Ben, ça, c'est beau, il est plein de zèle, mais il faut pas non plus déranger. Mais c'est pas du tout, Guillaume, un prérequis pour pouvoir louer le Seigneur. Loin de là. J'ai fait exprès, le passage que j'ai lu vraiment, ça disait « Vous tous, habitants de la terre, louez le Seigneur ». Et il n'a pas dit « Vous tous qui chantez bien ». Il a dit pas « Vous tous qui savez battre des mains ». Il a dit « Même si tu bats des mains et tu es off-beat, il y en a qui ont tellement pas le beat en eux, mais ça dérange pas. Fais-le quand même parce que le Seigneur aime de voir faire ça de tout ton cœur, en fait. » Exact. Et même si mon enfant dessine mal, mais je suis content de voir son dessin qui serait pas beau aux yeux des autres. Il regarderait, il se moquerait de son dessin, mais moi, il me touche. Et en fait, c'est pareil pour Dieu. Il est touché d'entendre ses enfants, même s'ils chantent mal, chanter pour lui. Yes, excellent parallèle avec le J'ai dessin. sorti de ça quoi, parle. hein? Ouais, ouais. Sorti de quoi, les On deux? sent que là, on J'ai est vu, hein? passé à un autre niveau à la fin. C'est du spontané. Nous voilà rassurés. Alléluia! On l'arrête C'est mollo, on avait... On l'arrête plus. On l'arrête Peut-être plus. que je suis vraiment à côté de la plaque.
On va laisser Frank aller chanter à côté dans la loge et on va accueillir Nadine en dansant pour la rubrique Culture et Médias. Et Nadine nous a rejoint pour participer à notre grande chorale du jour. Je n'avais pas eu ce mémo, je ne chanterai pas. Mais par contre, je vais présenter des personnes, des ministères en fait, qui apportent des albums. C'est trop sérieuse, Nadine. Est-ce que tu vas parler de Frank Poulin? L'album à venir dans un futur Culture et Médias. Alors aujourd'hui, je vais parler de plusieurs ministères. On a parlé de ça, en fait, on parle de changer l'atmosphère par notre louange. Et on va commencer par le pasteur Mohamed Sanogo, qu'on connaît bien comme un enseignant de la parole, mais il chante également. Il a un nouveau single qui s'appelle Abba Père. Il y a un petit extrait musical qu'on va pouvoir écouter à l'instant. Tu as effacé tous mes péchés par l'œuvre de ton sang à la croix. Tu as brisé toutes mes chaînes par la puissance de ton nom. Et au-delà de mes attentes, tu as changé ma vie et tu as fait de moi Fils bien-aimé. Et au-delà de mes attentes, tu m'as donné ton esprit qui crie en moi, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Donc voilà, je ne connaissais pas. Non, c'est tout nouveau, ça se rajoute à la liste, la longue liste, j'ai envie de dire, des albums déjà que Pasteur Sanogo a déjà produit. Vous pouvez le retrouver sur son site mohamedsanogo.org. Et pour la suite, on va parler de Laure Lombo, qui a un nouvel album qui est sorti au mois d'octobre qui s'appelle Extrême, comme l'amour extrême de Dieu. Oui, Extrême, comment c'est écrit. Oui. Et en fait, c'est un nouvel album qui est sorti dans lequel il collabore. Il y a plusieurs featuring de Dena Moana, de Ada, du Nigeria, de Deborah Lukalu, de d'autres personnes aussi. Et il a dit qu'en fait, c'est un mélange dans son album de différents styles musicaux, de l'afrobeat, du pop-rock, du rumba, de toutes sortes de styles musicaux. Et dans lequel, en fait, le but de l'album, c'est de parler de l'amour extrême de Dieu envers nous, tout simplement. Un album très rythmé également. Donc, il est disponible en téléchargement sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Et le prochain album qu'on va parler, c'est Momentum. Momentum, qui est une église à Bordeaux. Et c'est leur premier album, en fait, en tant qu'église. Et Momentum a, dans son église, la grâce d'avoir le pasteur Dan Lutin, qui est chef d'orchestre aussi de l'équipe. Lutin, sinon, éventuellement. On a déjà eu des longues discussions. En plus, dans ma tête, j'essaie de me rappeler. Mais bon, Dan, on va l'appeler Dan. On est amis. Dans le 8 ans. Et ils ont ce nouvel album Amour Parfait. Ils ont dit que c'est un album pour l'Église parce qu'en fait, on peut le chanter nous-mêmes. Ça ne prend pas d'être spécialement un beau ton de voix pour le chanter. C'est des chansons en fait accessibles à chacun d'entre nous. C'est vraiment pour l'Église en fait. C'est-à-dire c'est adapté à l'Église. Chacun peut s'emparer des paroles et puis de vraiment de chanter. Donc Amour Parfait. Et on a 2 extraits. L'album comprend 11 titres. On va déjà écouter un premier extrait, pardon. Ah, vous avez raté, hein, je suis en train de chanter. Ah, t'as chanté la dernière note. Trop tard. Ah, mais faut être aux aguets, là. Je vais me le
commander dès aujourd'hui. J'aime Oui, ouais, sur existmomentum.com en fait. Et aussi, on a un deuxième extrait. Ce que j'ai envie de dire, c'est ça, c'est qu'il y a des chansons très rythmées comme ce qu'on vient d'écouter et d'autres chansons plus, plus d'adoration aussi. Donc, ils ont différents styles musicaux sur leur album. Et puis, on va regarder le deuxième extrait. Tu es mon Dieu, rien ne peut te remplacer, tu es ma paix, rien ne peut te surpasser, tu es ma force, rien ne peut te résister, je ne crains rien, ta joie tes larmes en puissance, me fait danser maintenant, je te louerai en tout temps, tu es vivant. 1, 2, 3, hey! Oh, 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 Alors, Cool. du coup, c'était lui qui était beaucoup plus rythmé finalement. Effectivement, le premier, c'était de l'adoration. C'était de l'adoration. Mais c'était super. en C'était tout cas. super. Et pour terminer, on a parlé des ministères, on ne va pas oublier le pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo Tunasi, il a aussi des albums et tout de suite, là, récemment en tout cas, il a sorti un nouveau chant qui s'appelle Batela, qui veut dire protège. Et on a un petit extrait qu'on va regarder tout de suite pour terminer. Cool. Hein, ça Oui. fait différent. Et donc voilà qui conclut la rubrique Culture et Médias d'aujourd'hui avec différents ministères qui apportent des chants de louange. Qui savait chanter quand même. Ouais. Parce qu'on l'a pas dit, mais pour Important. Dieu, ça plaît. Mais il faut peut-être pas sortir d'album si on ne sait pas chanter. À la belle, faut arrêter. Je pensais qu'on parlait de Frank. Chacun, que celui qui pense être concerné reçoive. En tout cas, merci Nadine pour Merci cette à belle toi. rubrique. Bon, une émission qui, en tout cas, je pense, a changé l'atmosphère dans vos maisons en mettant la joie et la bonne humeur. Et demain, nous allons parler du thème « Que se passe-t-il lorsque l'on donne sa vie à Christ ?» Et je pense qu'on sera nettement plus sérieux demain. Une belle émission qui nous attend avec une rubrique « C'est mon histoire » d'une sœur qui s'appelle Christine qui raconte comment elle a été délivrée de l'alcool à sa nouvelle naissance. Un très très beau témoignage qu'on découvrira demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.